Bonjour, ici Patrick Kennedy pour le département d'éducation physique. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, on va voir comment compléter les laboratoires que vous allez avoir à faire pendant la session. Donc, avant de commencer, il est important de savoir que vous allez avoir 24 laboratoires à faire pendant la session. Ces 24 laboratoires-là sont répartis sur 6 blocs, comme celui que vous avez à l'écran. Donc, dans un bloc, on retrouve 4 laboratoires. À chaque fois que vous avez complété un cours, vous devez à la maison faire un laboratoire en lien avec ce cours-là. Quand vous allez avoir complété un bloc, vous le retournez par la suite par Léa et votre enseignant en retournera un autre par la suite. Donc, sans plus tarder, on va maintenant voir en détail les explications comment remplir un laboratoire. Alors, un laboratoire, généralement, se divise entre 3 et 4 parties. Vous avez la section du haut ici avec le titre, le numéro du laboratoire. Vous avez l'endroit où aura lieu le laboratoire ainsi que les références dans le document pour vous informer. Vous avez à gauche, juste ici, un rapport de laboratoire. Donc, vous prenez connaissance des informations dans l'encadré qui est ici et vous répondez aux questions, toujours en lien avec le laboratoire que vous avez exécuté. Et je mets beaucoup l'emphase sur les enseignants veulent beaucoup de commentaires dans cette section-là, donc gênez-vous pas pour mettre beaucoup d'informations, toujours pertinentes en lien avec ce qui est demandé. Et par la suite, si on descend un peu plus bas, vous avez l'échelle de perception de l'effort ou l'échelle de Borg. Ici, c'est pendant votre cours, pendant le laboratoire. Ce qu'on veut savoir, dans le fond, c'est sur une cote de 1 à 10. 1 étant un effort extrêmement léger pour vous et 10 un effort maximal. Et si vous n'êtes pas certain de savoir c'est quoi un effort maximal, je vous invite à lire le texte en plus petit qui vous donne une description là, à savoir c'est quoi un effort maximal. Et vous allez tout simplement sélectionner les cases qui étaient appropriées au niveau d'effort que vous avez fait pendant le laboratoire. Ça peut être un niveau modéré, vous avez peut-être aussi travaillé dans un niveau d'effort maximal et peut-être aussi travaillé dans un effort léger. Donc, vous avez la possibilité de faire plusieurs choix. Donc, c'est à vous là de déterminer le niveau d'effort que vous avez fait. En bas à droite ici, vous avez la section questions. Donc, toutes les questions que vous allez retrouver ici sont des questions qui vont revenir à la fin de session dans l'examen théorique de fin de session. Donc, je ne vous cacherai pas que de compléter ces questions-là, de les prendre en note et de vous assurer que vos réponses sont bonnes. À chaque laboratoire, il va y avoir une nouvelle question et toutes les questions sont en lien avec votre document pédagogique. Donc, vous devez trouver les réponses dans le document pédagogique. Pour terminer, parfois, comme ce qui est dans l'exemple ici, vous allez avoir une section additionnelle où vous allez avoir à compléter des informations en plus. Comme ici, dans l'exemple du test Cooper que vous allez faire, on va vous demander ici d'écrire le nombre de tours, la distance en mètres et de choisir la catégorie dans laquelle votre nombre de distances vous a placé. Si vous ne savez pas, exactement où trouver les catégories, encore une fois, je vous rappelle que vous avez une référence ici qui vous amène au document pour savoir aller chercher ces informations-là. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Si on va voir laboratoire 2, c'est sur les tests musculaires. On voit que c'est le même type de système. C'est toujours la même chose. Les rapports de laboratoire, l'échelle de Borg, la question du jour et des informations additionnelles qu'on a besoin sur votre laboratoire. Laboratoire du défi physique, ici, vous avez une vidéo pour consulter le défi physique. Et si on voit au laboratoire numéro 4, flexibilité et mobilité, vous n'avez rien ici. Donc, vous avez seulement 3 sections. Donc, toute la session, que ce soit dans les blocs qui s'en viennent, ça va fonctionner la même chose. Donc, si jamais de toute façon vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec votre enseignant. Alors, bonne fin de journée.